Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez différent que j'ai pas encore abordé sur cette chaîne, c'est l'apparence physique, le fait de prendre soin de soi. Ce sujet, il m'est venu parce que y a l'une d'entre vous qui a fait une story à mon sujet et qui a dit oui, j'aime bien parce qu'elle est toujours bien apprêtée dans ses stories, etc. C'est agréable. Et c'est vrai qu'en fait, ça a été un sujet pour moi cette année, le fait de prendre soin de moi, le fait de faire attention à moi. En fait, ça vient du challenge que j'avais lancé en janvier 2023. Du coup, il y a un an, j'avais lancé un challenge pour vous. Voilà, le but, c'était que tous les jours, on atteigne différents objectifs. Il y avait la majorité, ces objectifs financiers, au niveau des budgets, le fait, par exemple, de faire des dons, le fait de se lever tôt à 5h30. Enfin, voilà, il y avait plein d'objectifs comme ça, vraiment mindset et tout ça. Mais il y avait aussi un objectif que moi, j'avais mis, et je sais que certains ont rigolé, c'était s'habiller minimum 5 fois par semaine. La plupart des gens me disaient, je comprends pas, c'est quoi? Genre, tu t'habilles pas? En fait, au fur et à mesure de ces années, je pense que vous, comme moi, on a vécu le Covid, on est resté beaucoup chez nous et en fait, on a pris l'habitude de porter tout le temps des joggings, rester tout le temps chez soi, de ne pas forcément s'apprêter. Enfin, moi, je sais qu'il y a eu un moment où j'étais là, ça sert à quoi que je me maquille, ça sert à quoi que je mette un pantalon, vraiment pantalon, quoi, pas jogging, si je reste chez moi. Et en fait, j'ai remarqué au fur et à mesure du temps que ça a impacté ma confiance en moi et ça a impacté aussi l'image que je me renvoyais que je renvoyais aux autres. Mais bon, quand on reste chez soi, c'est surtout l'image que je me renvoyais à moi. Et en fait, j'ai commencé à me questionner là-dessus. Parce que c'est vrai que on est dans une ère, une période ces dernières années où il y a vraiment le body positivisme, on veut casser les codes, etc. Il y a toutes ces pensées qui sont véhiculées où il faut pas se maquiller pour un homme, faut pas s'habiller pour un homme. Ok. Alors, déjà, s'habiller pour son partenaire, etc., je trouve ça chouette. Moi, personnellement, j'ai envie que mon partenaire me trouve belle. Mais autre que ça, moi, j'ai envie, quand je me regarde dans le miroir, de me dire... franchement, je suis belle, je me trouve belle aujourd'hui, j'aime bien comment je suis habillée, etc. Et en fait, j'ai remarqué qu'avec tout un peu ces tendances de vouloir casser les codes, de surtout ne pas être conforme à quoi que ce soit, de vouloir être différent, de ne pas faire ce que la société nous dit, ça a fait que ça crée aussi des situations où on va moins prendre soin de soi, on va moins faire attention à soi, attention à son apparence, et je trouve que ça impacte directement la relation que l'on peut avoir avec nous-mêmes. Qu'on le veuille ou non, que ce soit ce que la société nous dit ou non, je trouve que ça impacte en fait la relation que l'on peut avoir avec nous. Et c'est vrai que moi, je me rendais compte que des fois, j'étais là, franchement, j'ai une sale tête aujourd'hui, franchement, j'ai l'air fatiguée, et ça a impacté aussi ma productivité, ça a impacté aussi, entre guillemets, mon business, ma manière de travailler, parce que c'est comme si j'étais un peu en pyjama toute la journée. Et je suis sûre que vous avez déjà eu des situations comme ça, où par exemple, le matin, vous avez choisi une tenue, et en fait, vous l'aimez pas, puis au fur et à mesure de la journée, vous êtes là, franchement, ma tenue, elle est vraiment pas ouf, je suis pas bien, je me sens pas bien, etc. Et en fait, ça montre combien notre apparence physique compte, qu'on le veuille ou non, et qu'on soit une femme ou non d'ailleurs. Je pense que quand tu es un homme, quand tu es bien rasé, quand tu es bien coiffé, quand tu mets du parfum, quand tu mets de la crème, tu vas te sentir plus beau que lorsque tu sors du lit, que t'as tes crottes d'œil, etc. Forcément. Donc, prendre soin de soi, c'est pas forcément réservé à une femme ou réservé à un homme. Je pense que c'est aussi se respecter soi, faire attention à soi et se renvoyer l'image qu'on en a envie de se renvoyer. Et c'est vraiment ce que j'ai réalisé cette année. C'est-à-dire que, en fait, lorsque je m'apprête, lorsque je me maquille, lorsque je vais me regarder, je ne vais pas voir la même personne. Je vais voir une personne qui a plus d'assurance, plus de confiance, qui va être chic, qui va avoir plus de tenue. Et du coup, forcément, ça va s'impacter sur l'énergie que je vais renvoyer, soit aux autres, mais soit dans mon travail, dans ce que je vais réaliser. Parce que si moi, je me présente en mode toute cracra, etc., et que je fais une story, je vais pas avoir la même énergie, que ce soit dans ce que je ressens moi ou dans ce que je partage, que si je suis bien apprêtée, que je me regarde et que je suis là genre franchement je suis bien, je rayonne aujourd'hui. Et donc j'ai compris cette année
l'importance en fait que mon apparence pouvait avoir, aussi futile ça peut être pour certains. Je pense que notre apparence impacte réellement notre quotidien. Alors je vous dis pas que je me maquille, que je m'apprête, etc. tout le temps, mais je vous avoue que cette année, même si j'ai passé quand même pas mal de temps seule, eh bien je faisais en sorte presque quasi tous les jours de me maquiller un minimum pour me donner cet élan, cette énergie où je me prépare, où je me sens bien, où je me sens pro, où je me sens élégante, parce que c'est ce que j'ai envie de renvoyer et c'est ce que j'ai envie d'être aussi. J'ai envie d'être une femme assurante qui a confiance, qui crée son business, en qui on peut avoir confiance, qui se respecte, qui est agréable à regarder. J'ai envie de renvoyer ça et j'ai envie d'être cette personne. Et donc, pour pouvoir être cette personne, moi, oui, certains jours, je peux être en jogging, pas coiffée, etc. Mais la plupart du temps, il faut que moi, j'ai ce sentiment quand je me regarde. Parce que si j'ai un sentiment que je suis juste une fille en jogging, un peu pas trop coiffée, qui est un peu molle, je vais pas me sentir bien parce que je ne vais pas incarner ce que j'ai envie d'incarner. Bien sûr, on a tous envie d'incarner des choses différentes. Mais je pense que se plaire, prendre soin de soi, se trouver beau ou belle lorsqu'on se regarde dans le miroir, eh bien c'est extrêmement important pour notre bien-être. Et ça joue aussi sur notre relation avec, par exemple, notre partenaire. Lorsqu'on se trouve attirant, lorsqu'on se trouve beau, lorsqu'on prend soin de soi, on va plus avoir envie d'être proche de notre partenaire, de partager avec lui, d'avoir des moments intimes, ou avec elle d'avoir des moments intimes, parce que on va se sentir séduisant, beau. Que si tu es pas bien dans ton corps, si t'as pas envie qu'on regarde ton corps, si tu ne te sens pas à l'aise avec toi, avec l'image que tu renvoies, forcément ça va être plus difficile de créer un lien avec une autre personne, parce que c'est comme si tu avais honte de toi-même, de qui tu étais. Le message que j'avais envie de passer aujourd'hui, c'est que peu importe en fait ce que on peut te dire, combien on peut te dire que c'est futile de vouloir prendre soin de soi, de se maquiller, de s'habiller, etc. le matin, je pense que c'est aussi très important. C'est très important que tu te mettes en valeur, que tu te trouves beau ou tu te trouves belle. Parce que si tu ne t'aimes pas toi, qui va t'aimer en fait ? C'est prendre soin de soi, se mettre en valeur, prendre soin de son apparence, c'est révéler ta beauté et l'apprécier aussi. Et je pense que c'est un geste qui est beau. Même si certaines personnes, je suis sûre, diront non, mais c'est la société qui nous dit ça. Moi, personnellement, en tout cas, quand je vais mettre mon maquillage, quand je vais mettre une jolie tenue, eh bien, je vais me sentir mieux, je vais me sentir fière, je vais me sentir plus femme. Et je pense qu'il ne faut pas négliger ces sentiments, même si on est dans un mouvement body positivisme, casser les codes, etc. On a le droit aussi de vouloir prendre soin de soi et de s'apprêter, tout simplement. Alors, attention, je ne dis pas forcément que tu as besoin de te tartiner le visage ou de mettre des tenues hyper sexy tous les jours. Mais je pense qu'il faut identifier ces petites choses qui te font plaisir ou ces petites choses qui te font te sentir beau ou te font te sentir belle. Parce que tu as le droit de vouloir te trouver belle. Et donc, moi, par exemple, ça va passer par le maquillage. Je sais que cette année, j'ai mis bien plus de maquillage que j'aurais pu le faire les autres années. Même, je pense que mes amis peuvent le voir, etc. Eh bien, en fait, tout simplement parce que je me suis réapproprié ce geste. Avant, c'est vrai que je me suis toujours maquillée, par contre, mais peut-être qu'il y avait souvent des jours où je me maquillais pas, je me disais ça sert à rien. Et en fait, je remarquais que quand j'étais maquillée, un minimum, alors moi, je mets pas de fond de teint, etc. Mais j'aime bien me faire des jolis yeux, avoir un petit peu de blush, etc. Enfin, plutôt du bronzer d'ailleurs. Mais j'ai remarqué que quand je faisais ça, eh bien, je trouvais que ça mettait mon visage en valeur et je me trouvais jolie en fait. Et je me suis dit, c'est pas un problème de se trouver beau avec du maquillage. C'est pas un problème de se trouver beau avec une jolie tenue. Ça veut pas dire que je me trouve moche sans maquillage. Je me trouve jolie aussi, mais je trouve que ça me met en avant. C'est aussi une chose positive que d'apprécier se voir avec du maquillage, d'apprécier se voir avec des jolies tenues. Et tu as le droit en fait de vouloir ça. Tu as le droit de vouloir te mettre en avant. Tu as le droit de vouloir te mettre en valeur. C'est une chose qui est positive. Le fait de se sentir beau, de se sentir sexy, de se sentir attirant, en fait, ça va travailler sur ton énergie, l'énergie que tu renvoies. Je veux aussi qu'on arrête avec ces codes de dès que, par exemple, tu vas mettre un pantalon un tout petit peu moulant ou un maquillage, un petit peu plus intense, ça va forcément passer le mauvais message, ça va forcément attirer les mauvaises personnes. Non, c'est faux, en fait. Tu choisis l'image que tu as envie d'incarner. Alors, bien sûr, il y a des choses qui font très vulgaires et d'autres non, mais
Vouloir s'apprêter, se mettre en avant, se sentir belle ne veut pas forcément dire que tu es vulgaire. Le maquillage ne veut pas dire que tu es vulgaire. Une jolie tenue ne veut pas dire que tu es vulgaire. Et tu peux toujours choisir en fait ce que tu vas renvoyer comme image et ce que tu vas incarner. Mais ça ne veut pas dire que tu peux pas te mettre en avant, t'apprêter, vraiment te faire jolie, etc. Et en fait, je vous dis ça parce que, par exemple, j'ai regardé une fille qui disait sur les réseaux sociaux qu'elle recevait beaucoup de dick pics. Et c'est vrai que cette femme-là, elle s'apprête pas forcément plus que moi, mais dans son comportement, dans sa manière d'agir, elle va souvent montrer ses formes, elle va souvent danser devant la caméra de manière un peu suggestive, etc. Même si son contenu, c'est pas un truc érotique, hein, son contenu, c'est un truc de sport, etc. Elle dit, oui, je reçois toujours des dick pics, des mecs qui m'envoient des trucs comme ça. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que je pense que ce que je veux renvoyer, c'est l'image d'une femme qui s'apprête, d'une femme élégante, d'une femme respectable. Mais ça ne m'empêche pas de prendre soin de moi, de me sentir sexy, de me sentir attirante, mais juste d'une autre manière. Et tu choisis en fait la manière dont tu le fais. Tu ne vas pas forcément attirer les mauvaises personnes. Ça ne va pas forcément être vulgaire. Moi, les seuls messages un peu que j'ai pu recevoir, c'était plutôt en mode « Est-ce que tu veux être ma femme ?» Un peu étrange d'ailleurs de la part d'une personne que je ne connais pas. Mais bref, je m'égare, mais tout ça pour vous dire que le fait de se mettre en mode un peu sexy, attirante, s'apprêter, ça ne veut pas forcément dire vulgaire. Tu choisis un petit peu ce que tu as envie de renvoyer. Par contre, le fait de s'apprêter et de faire attention à son apparence, ça va te permettre d'incarner l'image et la personne que tu as envie d'être. Je pense que c'est un élément dans notre personnage que l'on se crée qui nous permet d'encore plus incarner la personne que l'on a envie d'être. Et moi, personnellement, quand je vois des femmes qui sont avec leur costard hyper bien apprêtées, hyper bien coiffées, hyper classe, ça m'inspire. Par contre, quand je vois une nana avec un jogging et un ananas sur la tête, ça m'inspire pas. Et moi, j'ai envie d'être cette femme assurante, chic, classe, businesswoman, mais aussi féminine, sexy. Et c'est en prenant soin de mon apparence, c'est en travaillant sur ces différents aspects qui peuvent parfois être futiles que j'incarne aussi cette femme. Même si ça passe aussi par mes actions, par mon travail, ça passe aussi par mon apparence. Donc c'était vraiment le message que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Prenez le temps de prendre soin de vous, prenez le temps de faire votre maquillage, de vous coiffer, choisir votre tenue, de vous apprêter parce que c'est tout aussi important dans la construction de la personne que vous avez envie d'être. Il faut que vous soyez fiers de vous, il faut que vous sentiez bien dans votre corps, il faut que quand vous regardiez dans la glace, vous vous dites « Ok, je kiffe en fait, j'aime bien comment je suis, j'aime bien la personne que j'envoie, j'aime bien la personne que j'incarne. » Et si vous avez envie d'avoir un côté plus vulgaire, faites-le. Si vous avez envie d'avoir un côté plus bling-bling, comme moi je peux l'avoir très souvent, faites-le. Si vous avez envie d'avoir un truc un peu plus chic, comme moi je peux l'avoir aussi parfois, faites-le. Mais c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte parce que ça fait partie de votre personnalité. Ce que vous renvoyez, c'est la première image aussi que vous donnez aux autres. Votre apparence physique, c'est la première image que les autres vont avoir de vous. Donc forcément que ça fait partie de vous, de votre personnalité et de la personne que vous incarnez. Donc voilà, c'était mon message aujourd'hui. Un peu différente d'habitude, mais j'espère en tout cas qu'il vous plaira et qu'il vous accompagnera dans ce lundi. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.